Bienvenue sur Golf Nation, tout le monde en direct du studio à Callaway Golf sur Cube Radio sur TVA Sport. Mark Fraser, salut! Salut Max, comment ça va? Ça va, toi? Hey, ça va super bien. On est dans le studio à nouveau. Moi, ça me met de bonheur. Oui, c'est vrai, ouais, puis de bonne humeur. Oui, exact. C'est la même chose, on s'assunnera pas pour 3 lettres, là. Écoute, non, mais un moment bonheur, donné. bonne humeur. On a plein d'affaires au programme aujourd'hui. Notre invité aujourd'hui, ça va être Caroline Sio, gagnante de l'invitation Bromont. Elle a gagné avec un score impressionnant de -9, mais la main sur la bourse de 10 000 $. On va lui parler tantôt de sa victoire, puis du golf en général, de sa saison, parce qu'elle a pris une décision de rester au Québec cet été, de ne pas compétitionner sur le Symetra. Donc, on va jaser de tout ça avec elle tantôt, mais il y a plein d'affaires. Hey, depuis qu'on s'est jasé la dernière fois, il y a du golf qui s'est joué. Oui, il y a eu le Solheim Cup. Il y a eu le FedEx Cup. Ouais. Il y a eu... La fin de la saison avec l'East Lake. Écoute, on va commencer parce que c'était un moment bien comique. Je dis à Marc, tu sais, dans le show, tantôt, on se préparait, on parlera de Pat Cantlay qui a été nommé Player of the Year, joueur de l'année. Il dit, ben non, c'est John Ram. Je fais non, c'est Pat Cantlay. Oui. Il fait ben non, c'est John Ram, le joueur de l'année, c'est impossible. Je dis, ben non, c'est Pat Cantlay. C'est parce que moi, j'ai vu plein d'images quand ça s'est annoncé, puis c'était John Ram sur des images, puis j'ai pas cliqué dessus. Moi, quand on parle de John Ram, sa saison, moi, c'est facile. C'est Pat Cantlay, on peut pas minimiser ses victoires. Puis on l'aime, là. C'est rien contre le gars, là. C'est juste que... Mais un des tournois qu'il a gagné, c'est un tournoi que John Ram menait par 6 strokes avant qu'on le renvoie chez lui. Exact. Celle-là, puis John Ram, il est parti à combien au FedEx? Un peu plus loin en arrière, je pense qu'il est parti à -7. -7, dans ce coin-là. C'est parce que Cantlay a gagné, puis il a gagné 4 tournois cette année. Ouais. Il a gagné 2 tournois à field réduit. Oui. Un que John n'a pas pu terminer. C'est ça, il n'a pas pu terminer. Puis une très belle victoire. T'as gagné. Ça, on peut pas te l'enlever. Tu gagnes. Oui, selon les règles qui étaient établies, qu'on a déjà jugé stupides. Mais je parle pas d'East Lake. Je veux dire, mais East Lake, là, on en parlait dans le dernier podcast. Là, tu veux que ton gagnant du 15 millions soit le gagnant du tournoi parce que sinon, c'est niaiseux. Tu donnes un potter à un gars, puis l'autre gagne un chèque de 15 millions. Tu finis de faire du bruit. Ah, j'essaie. Puis, Pat Cantlay a 4 victoires cette année. Fait que, tu sais, il y a ça qui l'influence beaucoup. Oui. Mais, Colin, John Ram, la saison qu'il y a eu, là... il y a eu une saison incroyable. Le gars, il était sorti à cause de la COVID. Ils l'ont testé. Une autre fois, il est parti encore dans un autre tournoi. Non. Moi, c'était fait dans ma tête. Puis, même si tu me le dis, tu me le montres, tu me montres des photos, des stats. Moi, c'est pas Pat Cantlay qui est mon joueur de l'année. Mon joueur de l'année. Je suis un peu comme le monde qui aime Trump. Mon président, c'est Donald Trump. Même s'il a perdu. Vas-tu mettre une casquette Make Golf Great Again? Non, mais là, je sonne, j'ai l'air d'un je sais pas, un extrémiste là, dans le golf. Non, moi, mon gagnant, c'est Ram. Non, mais Ram le mérite. T'es pas tout seul. Daniel Rappaport, les gars de golf.com, les gars de No Laying Up. Pas mal tout le monde est là-dedans parce que Ram a eu une année à gagner un tournoi majeur. Il n'a pas eu facile à certains égards. A terminé dans le top 10 très souvent. Oui. Il a connu une saison exceptionnelle. Sa consistance. Consistance, c'est bon. Consistance était de loin la meilleure sur le tour. Puis, tu sais, je regarde là, des tweets qui passent là, du podcast de No Laying Up, des gars qui réagissent justement à la nomination de Pat Cantlay. Puis, c'est très drôle parce que Pat Cantlay est vraiment aimé. OK? Pat Cantlay, c'est un gars qui est extrêmement respecté sur le tour par les journalistes, par les joueurs, par tout le monde. Oui. Puis, tout le monde essaie d'écrire de façon polie. Je suis content pour toi, Patrick. Tu sais, c'est que je suis content. Je veux pas t'offenser, mais c'est pas contre lui, c'est pour Ram. C'est pour Ram. C'est ça. Fait que, je suis pas contre un, je suis juste pour l'autre. C'est comme mon amour avec Bryson DeChambeau. Oui, c'est exactement. C'est exactement la même chose. Mais tu sais, ça a été honnêtement une belle fin de saison. Puis ça a été vraiment enlevant à suivre. Puis ce qui est fou dans le golf, c'est que ça recommence comme dans 3 jours. Il y a la Cup Ryder, puis après ça, bang, ça repart tout de suite. Là. Oui, écoute, c'est pas fini, là. Il y a du gros. On parle qu'il y a eu du gros golf, mais
il va avoir du gros golf. Fait que Player of the Year, Patrick Cantlay, ben félicitations. Oui, bravo, vraiment. Ciao, on est vraiment chanceux. T'as regardé, je veux t'entendre sur la Solheim Cup. J'ai pas eu le temps de rien regarder. Je travaillais ce week-end-là. Ça a l'air que j'ai vu des bribes à gauche et à droite. Là. Mais moi, de ce que j'ai vu, l'événement a l'air trippant. C'est trippant. C'est sûr que le European Tour, c'était vraiment... ils ont dominé du début. Le USA, ils l'ont manqué la première journée. La première, deuxième journée, c'était quasiment déjà décidé que c'était l'équipe du Euro qui allait gagner. Mais même à ça, les shots de golf incroyables. Puis, j'ai adoré le format de vraiment... les pairings, c'était pas nécessairement juste à cause de... Il y en a une qui complémente l'autre. C'était souvent une vétérante. Une vieille golfeuse. On va dire une vieille. Je sais pas. OK. C'est moi l'anglophone, j'ai le droit. Oui, t'as le droit. Fait que une vétéran ou un vétéran. Une vétéran. Puis une jeune, une nouvelle, mais je dirais nouvelle, une plus jeune. Fait que les équipes, c'était vraiment appuyé de cette façon-là. Puis c'était le fun de voir que cet élément l'élément de l'expérience, c'était vraiment incroyable à voir. J'ai vraiment aimé l'expérience au complet. Et les femmes, pour la plupart, quand même, c'était très courtois quand ils perdaient. Mais il y en a une, j'essaie de me rappeler de son nom, elle a perdu d'une façon désastreuse, elle a mal joué. Puis à la fin, elle n'est même pas capable de regarder son opponent dans les yeux. Elle n'a presque pas serré la main, puis elle s'est fait ramasser à cause de ça. Ben, tu sais, il y a de la compétition, mais il faut quand même demeurer respectueux à un moment donné, à moins qu'il y ait eu une affaire épouvantable sur le terrain. Là. Non. Puis, tu sais, cet événement-là, moi, j'ai vu des trucs passer sur Facebook, là, les cordas qui dansent avec la foule qui crie. Puis il y avait un élément festif. Je sais pas, j'ai suivi Amanda Balonis sur son Instagram tout le week-end. Là, puis elle était là-bas, les deux mains dedans. Puis c'était écœurant. Puis, tu sais, là, elle demandait au monde, qu'est-ce que vous voulez voir? Elle dit, on veut voir les cordas. Fait que là, elle allait voir les filles, jaser avec. Je veux voir Madeleine Sangstrong. Est allé voir vraiment là, la couverture du golf cette année, puis ça mène à un autre point. Il va falloir qu'on parle d'autres choses avant la fin de la première partie. La couverture, on va en parler tout de suite après, là, mais la couverture cette année est incroyable. Avant de parler de la Ryder Cup, Netflix a annoncé qu'ils viennent de signer un deal avec le PGA Tour pour faire une série à la Drive to Survive. Puis je vous explique Drive to Survive si vous l'avez jamais vu. C'est pas tout le monde qui l'a vu. Drive to Survive, c'est la Formule 1, vous savez comment ça marche. Il y a Formula One Racing, il y a 20 écuries dans Formula One Racing qui compétitionnent à chaque semaine pour des points, pour de l'argent. Il y a énormément d'argent dans le sport automobile. Gros cash. Netflix signe un contrat avec Formula One en disant, ben nous, on va faire un documentaire sur la Formule 1 et on demande l'accès à tous les paddocks. C'est un genre de inside the road. C'est ça, et à toutes les équipes. Et là, Netflix, eux, mettent de l'argent sur la table. Donc, Formula One Racing, c'est Bernie Ecclestone. Et ils vont dire oui parce que Netflix, il offre des millions et des millions et des millions. De Ecclestone, puis l'argent, toujours l'argent. Choisissent des villes en fonction de ça. Les autres font go. Et ils l'ont dit ouvertement, c'est une des seules façons que tu aurais pu rentrer chez Mercedes. Ou à peu près. Fait que le documentaire, c'est ça. C'est à chaque semaine, tu es chez, mettons, Haas, tu es chez McLaren, tu es chez Mercedes. Tu vois le passage de Daniel Ricciardo quand il quitte Red Bull, quand il quitte l'écurie avec Max Verstappen. Puis tu vois des affaires que tu n'aurais pas vues normalement. Puis le concept, c'est il y a des caméras, on met vos gueules. Ça tourne. Puis on vous pose des questions. Et là, on vient d'annoncer qu'on vient de faire la même affaire avec le PGA Tour. Écoute, ce que ça dit en gros, là, c'est qu'on va suivre des joueurs du top 25 mondial dans des moments cruciaux de la saison. Puis qu'on va avoir accès avant le tournoi, aux hôtels le soir, après le tournoi. Ça, tu le sais, là, c'est annoncé, ça veut dire que c'est déjà fait. Ils ont commencé à filmer déjà. Ils ont commencé à tourner, c'est sûr. Est-ce que tu penses que ça a un lien avec le PIP? C'est sûr. Et est-ce que tu penses que ça va être genuine dans le sens parce que quand c'est une équipe, mais une équipe de Formule 1, oui, il y a le pilote qui est la vedette. Mais tu as le propriétaire d'écurie. Mais tu as le propriétaire, puis tu as aussi l'équipe qui est autour. Ouais. Mais là, c'est un gars puis son caddy.
Fait que est-ce que tu penses que ça va être la même chose en tant que genuine? Tu sais, moi, je capote quand même. Je vais la regarder. Je vais regarder chaque seconde. Puis je vais être super intéressé. Je me demande, puis j'ai hâte de voir le premier épisode, est-ce que ça va être vraiment du access qu'on n'aura pas? Mettons, parce qu'on les a sur les Instagram. Ian Poulter, là, il poste tout sur sa vie. Ouais, mais je vais te faire un parallèle avec la Formule 1. Ouais. En Formule 1, ce que j'ai aimé de Drive to Survive, c'est que tu as accès à des chicanes inter-équipes. Oui. Comme à un moment donné, là, c'est l'épisode sur Valtteri Bottas, puis c'est de la façon que Bottas est traité dans son écurie, quand il demande tout le temps de laisser passer Hamilton, quand il demande tout le temps de finir deuxième affaire. Il est tanné, là. Ça, dans le golf, ça arrive pas. Fait que c'est le gars, c'est son swing coach, c'est son préparateur physique, c'est sa femme, c'est ses enfants, c'est son caddie qui sont proches de lui. Je dis pas que ça va être stagé. La seule chose que je dis, c'est que moi, il y a des joueurs que je veux pas voir là-dedans. T'sais, on parle du top 25 mondial. Il y a des joueurs, même si tu sors du top 25, moi, je veux voir Fowler. Je veux voir Fowler. Je veux voir. Il passe par où présentement? Je veux voir Finau va être là. Il faut que Finau soit là. Ouais. Il faut que Bryson soit là. Aime ou aime pas. C'est sûr que. Mais je te dis, je te call ça là. Je te le call. La rupture de Bryson et son caddie. C'est dedans. C'est dedans, puis le backstory de tout ça, il va être Probablement. là. Parce que le gars, le caddie a déjà commencé à parler avec les médias. Fait à mon avis, ça va. C'est un préparatif, là. Mais probablement, il faut que ça soit des gars. Tu mets Harris English là-dedans, on va perdre connaissance. Il y a des gars. Non, plate à mort. Oh, il y a des gars, c'est plate. Là, mais tu sais, OK, parlons de Patrick Cantlay, mettons. Cantlay, là. Moi, je me rappelle quand il est arrivé comme amateur. Puis il était vraiment cool, il était jeune, puis tout le monde était impressionné, puis ça va être un bon joueur. Mais est-ce que je le trouve intéressant? Pas du tout. Ce gars-là, je le trouve comme... Le mot qui a été utilisé pendant les rondes où il gagnait, c'était stoic. Stoic, c'est... totalement. Le gars, totalement. Il pouvait avoir un masque, zéro expression, puis c'était juste ça, là. Mais... honnêtement... Puis moi, je sais pas si Netflix va être capable de se rendre là, mais je veux voir le rehab de Tiger. Ça, c'est sûr. Si on est capable. C'est dedans. Ça dépend. Non, c'est parce que tu le sais que Tiger, c'est une entreprise. C'est pas juste Tiger, c'est une entreprise. C'est une entreprise, c'est sûr. Netflix, c'est sûr qu'ils ont mis du cash de côté. Ils ont dit « We want to be there ». Mais Tiger a tous les liens du monde avec golf.com, avec plusieurs partenaires. Il y a des enjeux commerciaux qui vont entrer là-dedans. Je veux voir Koepka. Je veux voir Koepka. Koepka, il dit quoi? C'est sorti sur golf.com que dans sa tête, il peut battre le record des majors de Jack Nicklaus. Et dépasser Tiger. Et dépasser Tiger, puis que sa mentalité, c'est d'entrer dans le tournoi. Je veux voir moi, là, je vais te dire exactement les moments que je veux voir dans le show. Là. Fait que prenez des notes, les réalisateurs de ce show-là. Mettons que c'est moi. Là. Moi, je produis les pros à TVA Sport et j'ai mon plan de show en tête. Mettons que tu m'appelles demain, le Netflix m'appelle, m'ont dit Max, si tu réalises et tu produis ce show-là, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, j'ai mis une note de soleil sur la tête. Je sais. Écoute. T'as dû me le dire? Ben non. En tout cas, ça faisait très golf. Moi, je veux voir quand les gars partent de chez eux. Je veux comprendre. Mettons, tu as un tournoi qui commence le jeudi, tu arrives à ta cour de pratique mardi, mercredi. Je veux voir, c'est quoi, tu te déplaces comment? Mettons, le Tyrell Hatton, n'importe qui. T'arrives-tu en avion? Quand tu arrives en avion, là, comment ça marche? Ils viennent te chercher, c'est ça que je veux voir. Ils viennent te chercher dans un gros truck. Je te comprends. Ton premier pit stop, quand tu arrives dans un gros tournoi, là, mettons, là, tu t'en vas jouer le US Open. KFC. Oui, c'est totalement. Tu vas chercher des pilons de poulet, du poulet popcorn. C'est quoi ton premier arrêt? Je veux voir les relations avec les gars dans le locker room. Oui. Je veux voir quand les gars arrivent, y a-tu la camaraderie? Y a-tu, hey, ça va? Je veux voir ça. Je veux voir un gars qui sort du terrain, qui a joué 74, qui pogne son swing coach, puis qui dit viens-t'en, chef, on s'en va dans le range, puis je veux des micros là-dessus. Je veux une séance, vraiment à micro ouvert de coaching entre un joueur et son coach, où est-ce que le joueur parle de ses questionnements. Je veux voir d'autres joueurs regarder d'autres joueurs. Je veux voir, là, moi, mettons, Scotty Scheffler, Jordan Spieth qui sont au clubhouse. Là, ils voient un gars rentrer, là, puis je veux les voir micer, puis je veux les entendre parler. Ça se peut. Il y en a un qui était miké en fin de semaine, qui a gagné le BMW Championship. C'est ton meilleur ami. C'est le golfeur que t'aimes le plus. Lequel? Billy Horschel. Ah, Billy Horschel. Il a gagné. Ils l'ont miké. Il était pas miké, mais vu que il était assez proche des micros,
puis il a sacré, là, son dernier coup, il a sacré parce qu'il l'a mis à côté de la pine. Puis j'ai hâte de voir parce que normalement, on les entend pas sacrer. Ils sont Mikey, mais des fois, ils coupent, des fois, ils font attention. En plus, ça a l'air que Billy Horschel, là, si tu veux filmer toutes ses routines de swing, c'est 6 jours de tape que ça prend. Ben oui, c'est... Frappe la balle, Bill. Frappe la balle. Mais il fallait que j'en parle parce que je l'ai regardé, la finale du BMW Championship. Ah oui, c'était un gros tournoi. Puis, il a parlé qu'il n'était pas content, qu'il ne s'est pas fait, même pas appelé par Stricker pour dire « Écoute, on t'a considéré, mais on va passer le tour. » Le gars, il a fait des vagues. Là. On va en parler parce que là, l'affaire de Netflix sort bientôt. On va vous tenir au courant. Là, je pense que c'est à l'automne ou l'année prochaine. Oui, non, c'est là? Bientôt. Ouais. Je pense que c'est novembre 2021. On va vous tenir au courant pour ça. Peux-tu l'écouter ici, c'est télé? On va l'écouter. On va se faire un watch party. On va sortir les chaises. On va se faire descendre des clubs sandwich de la cuisine au versant. On va faire ça. Nice. Mais parlons-en de la Cup Rider. Ça commence très bientôt. Ouais. Moi, là, je veux pas la job de capitaine de la Cup Rider, surtout pas dans une année comme ça. On parlait du US Team en premier, mais Steve Stricker, c'est le capitaine. Ouais. Les assistants capitaines, Fred Couples et Phil Mickelson. Les joueurs qui sont passés par les qualifications automatiques, Colin Morikawa, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Justin Thomas et Pat Cantley. Le reste, c'est ce qu'on appelle des choix du capitaine, le captain pick. Ouais. Puis là, il y en a plein. Là, il y a Daniel Berger, il y a Harris English, il y a Tony Finau, Xander Schauffele, Scotty Scheffler et Jordan Spieth. Le gros débat, c'est Stricker qui dit « Ça me fait mal au cœur de laisser Patrick Reed en arrière. » Pas moi. Puis, moi, j'ai déjà dit, moi, j'aime pas Patrick Reed, mais j'ai vu à Golf Channel l'autre jour un documentaire de... c'était 1 heure sur la dernière Cup Rider en 2016, le match entre Reed et McIlroy, et c'est un showman, Patrick Reed. C'est un showman. Oui. Pour la foule... Oui. Quand il cale son pote puis il regarde la foule, oui. Écoute, non, ça, je te le donne. Wow. Ça, je te le donne. Juste l'avoir dans l'équipe pour que le monde l'haïsse encore plus. Tu sais, totalement. Mais là, c'est aux États-Unis cette année. Tu prends pour lui, c'est à Whistling Straits. Tu prends pour lui, mais est-ce que tout le monde l'aime? Non. Fait que même si tu prends pour les United States, ça se peut que tu l'aimes moins. Ah, ça, moi, c'est sûr que je prends pas pour les United States. Puis, tu sais, il y a eu quand même des choix. Tout le monde dit, bon, Daniel Berger, il a quand même eu une bonne saison. Ça prend bien Ryder Cup. Il y a 8 top 10 cette année. Est-ce que le gars mérite sa place? Je pense que oui. Tony Finau, tout le monde dit, Tony va manger Whistling Straits. C'est un terrain qui est fait, construit, bâti pour Tony Finau, qui a gagné son premier événement sur le PGA Tour depuis 2016 en gagnant le Northern Trust. Et cette année, il y a 8 top 10. Tony Finau, quand même une saison exceptionnelle. Ouais. C'est drôle parce que tout le monde disait « Hey, Ricky Fowler », puis tout. Fowler l'a eu tough, mais Fowler jouait dans la Cup Rider de 2016. Oui. Tu sais, mais non, mais ça doit être dur, là. Non, mais c'est pas ça que je dis, mais je dis juste, mets-toi à la place du gars, là. Ouais. Il était ranké top 15, top 10 pendant un petit moment-là. bout. Ouais. Très bon, fait la Cup Rider, la chaîne débarque, ça marche plus. Ouais. Puis là, il faut que tu le regardes à la TV, les pieds sur le pouf en pyjama, là, c'est une autre affaire. Dans l'équipe Europe, parce que la Cup Rider, c'est les États-Unis contre l'Europe, Patrick Harrington, le capitaine, Paul Casey. Là, puis c'est drôle parce qu'il n'y a comme pas d'assistant capitaine. En fait, il y a un capitaine, il y a des playing captains dans le fond, là, mais c'est Paul Casey, Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood, Rory McIlroy, Victor Hovland, John Rahm, Lee Westwood, oui. Brent Weisberger, Sergio, puis les Captain's Picks, c'est Sergio Garcia, Shane Lowry puis Ian Poulter. Ça va être bon, là. Les Américains devraient rester chez eux. Ils devraient forfeit déjà. Pourquoi? Hein? Comment ça, pourquoi? Tu viens juste de nommer là, une équipe gagnante. Oui. Écoute, t'as nommé l'équipe gagnante. Ça joue à Whistling Straits, ça joue sur le bord de l'eau. Il y a des gros joueurs chez les Américains. C'est un terrain de golf. Il va y avoir du gazon. Il va y avoir un tête de départ. Je comprends. Il va y avoir des greens. J'ai trouvé les stats de John Rahm que je cherchais tantôt. Ouais. Les ranks de John Rahm cette saison. Ah oui, scoring average, moyenne de score, premier. Ouais. Top 10, le plus grand nombre de top 10 cette année, premier. La liste d'argent, le money list, premier. La moyenne de birdie par ronde, premier. Les coups gagnés, les shots gained du terre de départ au vert, premier. Les coups gagnés en total, premier. World ranking, premier et deuxième dans la FedEx Cup.
Il y a un chiffre qui ne devrait pas être là. Il ne gagne pas Player of the Year. Non, c'est ça. Il n'y avait pas assez de premiers dans la liste. Mais l'équipe que tu viens juste de mentionner, ils vont gagner. Les Américains, ils n'ont pas de chance. Ben, ils n'ont pas de chance. Non, ils n'ont pas de chance. Qui restent chez eux. De quoi qu'ils restent chez eux? C'est la même affaire qui s'est passée au Solheim Cup, ça va se passer au Ryder Cup. Ils vont se faire donner une volée. Morikawa a gagné 3 tournois cette année. Koepka a gagné des tournois. Cantlin a gagné 4. Koepka, il est un peu blessé, supposément. Il est blessé à un avant-bras. Fait il est en train de boire trop de bière. Je ne sais pas c'est qui son sponsor encore. Là. Je pense que c'est Michelob ou quelque chose de même. J'ai vraiment hâte de voir. Non. Moi, je te le dis tout de suite, là, mets mon 5$ là-dessus. Hey, regarde, Tommy Fleetwood, cette saison, il a terminé au numéro 137 de la Coupe FedEx. Il y a seulement 2 top 10. Fait que, tu sais, oui. J'aime beaucoup Fleetwood, là, mais. Oh, oui. Mais Fleetwood, c'est un gars qui vient de l'Angleterre. Puis il est habitué de jouer dans des conditions ultra venteuses. C'est un terrain de golf. Il y a du gazon. Il y a du l'hiver. Exactement. C'est exactement ça que j'ai dit. Moi, je mets mon 5$ on the Euro Team. Tu sais, Victor Hovland, il a 23 ans, première Cup Rider. Il a gagné son 2e titre de la PG cette année quand il a gagné le Mayakoba Golf Classic. Il a terminé. Mais va voir dans les Captain Pick. Là. On commence les Captain Pick. Les Captain Pick Europe, c'est parce qu'ils ont plus de joueurs qualifiés par le système de points que de Captain Pick. C'est ça l'affaire. Oui, ça je sais. La qualification dans le ranking FedEx te donne ton entrée à la Ryder Cup. Après ça, le nombre de Captain Pick est déterminé par justement les joueurs qui sont qualifiés automatiquement. Mais il y a 3 Captain Pick seulement pour l'équipe Europe. Garcia, Lowry, Poulter. Et pour l'équipe États-Unis, il y en a plusieurs. Il y en a 6. Speed, Scheffler, Schauffele, Tony Finau, Harris English et Daniel Berger. Ouais. Moi, ce que je me demande, c'est Koepka est gamer, mais est-ce que c'est un joueur d'équipe? Non, il l'a dit. Il l'a dit qu'il n'est pas d'équipe. Dans une entrevue, il a dit qu'il n'est pas un joueur d'équipe. Lui, il a dit, je joue toujours, c'est un sport individuel. Là, on nous demande de faire la fête ensemble et d'être tout chummy. Lui, il n'est pas pour ça. C'est pour ça que c'est un gars, un outsider. Lui, là, n'importe qui avec qui je te le dis, la chaîne va débarquer, mais que ce soit alternate shot. Et l'autre, il crisse dans une trappe de sable. Puis imagine, c'est Bryson Deschambault, je te le jure, ils vont se rentrer. Non, mais ils font jamais ça. Là. Ils ne mettent jamais qu'ils vont mettre Bryson et Brooks ensemble. Ça serait trop bon. Non, anyways, jamais. La chaîne va débarquer quand que son player, lui, il sait comment jouer la shot d'une façon telle. Ou ce que lui, mettons, il y a un draw, puis l'autre, il y a un petit fade. Le fade le met dans la trappe de sable. Lui, il va être en crise parce qu'il n'a pas joué un fade. Le gars, il n'était pas capable. Puis là, non, fini là. De jouer des fades, là. Ouais, ils sont pas tous capables de faire des baby draws. Mais j'ai hâte de voir, on va suivre ça. Ça commence dans les prochains jours en direct de Whistling Straits au Wisconsin. OK, on va aller à notre premier invité. On lui parle dans les prochaines secondes et on est vraiment content de le recevoir. C'était l'invitation Bromont au Château Bromont dans les dernières semaines. Gagnant PA Bédard chez les gars, Caroline Sio chez les femmes. Tournoi exceptionnel, 144 joueurs dans le field, un field complet. Étienne Papineau, amateur numéro 2, je pense, 1 ou 2 au Canada présentement. Je pense que c'est 2. Noah Steele est premier. Là. Mais le gars a terminé 2e dans 2 tournois du Mackenzie Tour à l'île du Prince-Édouard. Connaît des moments exceptionnels. Un gros tournoi remporté dans une 2e année consécutive par notre invité qui s'en vient, Caroline Sio. Déjà rendu à la 2e partie de l'émission pour Golf Nation sur Cube Radio, TVA Sport. Yes. Puis, on en a parlé dans la première partie du show de l'invitation Bromont. Ça a été vraiment un gros tournoi, un des plus importants. Un franc succès, vraiment, autant pour les joueurs, les joueuses que les gens, parce qu'il y avait des partisans là-bas, que pour les bénévoles, que pour la ville, que pour plein de monde. Il y a plein de belles affaires à retenir de cet événement-là. Mais je voulais qu'on prenne du temps pour lui jaser parce que c'est la championne défendante. Elle l'a gagné 2 fois. Et là, cette année, elle a donné une solide clinique de golf. Notre invité à Golf Nation, c'est Caroline Sio, la golfeuse professionnelle. Salut, Caro! Allô, ça va bien? Ça va, toi? Oui, merci. Bravo pour le trophée, bravo pour le chèque, bravo pour la 2e année consécutive. Yes, merci. Hey, c'est ça, là. C'est incroyable. Puis quand Max m'avait dit qu'il t'avait invité, puis t'as accepté, premièrement, wow. Deuxièmement, je t'avais aussi vu, j'en ai parlé avec Boom Boom Geoffrion, que t'avais, je pense que vous étiez 3e dans le Vegas Golf Series en plus. Fait que t'as eu du très, très bon golf récemment. Oui, ma game est dans un bon stretch.
Puis, tu sais, on va revenir sur les événements parce que je vais te reposer les mêmes questions que je t'ai posées pour l'émission Les Pros qu'on va voir à TVA Sport dans pas long. Mais là, on a du temps pour en jaser, puis je serai pas obligé de jouer dans un montage de 4 minutes pour la télé. Caro, tu as gagné un tournoi important qui est important dans ta carrière, puis qui est important dans le golf professionnel québécois pour 2 raisons. Parce que c'est le même tournoi pour les hommes et les femmes sur le même terrain en même temps. Ça, c'est vraiment le fun. Mais la bourse est la même. P.A. Bédard a gagné chez les gars, il a gagné 10 000. Tu as gagné chez les femmes, tu as gagné 10 000. Je pense qu'il y a de quoi de très beau là-dedans puis qui vous a fait bien, bien plaisir. Je me trompe? Oui, honnêtement, c'est ça. C'était une première. Puis c'est ça. C'est le fun de pouvoir mettre notre nom sur ce chèque-là. Les femmes, souvent, les bourses sont plus basses. En majeure partie, les commanditaires, ils embarquent un petit peu moins avec les femmes. On est peut-être un peu moins nombreuses aussi dans les tournois. Mais c'est ça. Cette année, à Bromont, là, ils ont fait ça. Je sais pas comment dire, mais le playing field, si on veut. Exact. Puis pour vraiment ouvrir la porte à ça dans le futur, là. Mais pour le commun des mortels comme moi, j'étais pas là, je travaillais cette journée-là, mais explique-nous un peu, parce que nous, on a déjà jasé, puis on a déjà dit notre opinion sur le fait ou l'idée de jumeler des tournois, des événements de la PGA Tour avec la LPGA Tour et donner du temps d'antenne pendant les tournois du PGA Tour. Moi, je trouve que ça serait une idée extraordinaire. Puis là, ça s'est réalisé pour de vrai ici. Je pense que c'est une première. Est-ce que ça vous a permis, pas juste de vous mesurer contre les gars, mais aussi d'avoir les partisans qui étaient là pour vous appuyer? Oui, c'est sûr. Là. Puis tu parles du PGA et LPGA. Moi, je pense que le LPGA aurait besoin de ça. C'est pas tout le monde qui est attiré vers peut-être le golf féminin, je dirais. On est plus porté à regarder les tournois du dimanche, PGA Tour. Les LPGA, on passe un peu en deuxième. Fait que, tu sais, d'être jumelé sur les mêmes temps d'antenne que eux, ça l'ouvrirait la porte justement à faire découvrir ça à beaucoup de gens, puis à nous mettre un petit peu plus sur un pied d'égalité. Tu sais, on est tous bonnes queues, là. Et aller chercher de la commandite aussi, que ça soit mieux partagé. Exact. Parce que les compagnies, on ne peut pas se le cacher, ça va être souvent les mêmes compagnies qui vont être sollicitées pour mettre de l'argent dans la bourse. Et si c'est vraiment une compagnie, c'est une discussion avec les deux organisations en même temps, mais ce serait beaucoup plus égal. C'est un des seuls sports où tu peux le faire aussi. Tu sais, mettons, tu prends le basketball, tu peux pas faire la game de la WNBA, c'est à 17h, la game de la NBA, c'est à 19. Tu sais, le golf, il y a une façon de mettre tout le monde sur le field. Puis de la façon que c'était fait l'invitation Bromont, c'est que c'est un tournoi à coupure. Fait que tu as les 2 premières rondes. Il n'y avait pas de coupure chez les femmes parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs. Mais la dernière journée, les groupes de leaders partent en dernier. Fait que tu as les 2 groupes de gars, les 2 groupes de filles. Fait que tes 4 derniers groupes, c'est filles, gars. Puis ça, c'est le fun parce que si tu te promènes puis tu les suis, tu as droit à du gros golf. Puis c'était le fun aussi pour vous autres. Puis je sais que Caro, t'avais en tête d'aller chercher le double digits, d'aller battre les gars sur le score et t'as passé vraiment proche. Ouais, écoute, c'est vraiment après la 2e ronde que j'ai regardé un peu les scores, puis je me suis dit, hey, ça se fait, hein? On n'est pas loin. Moi, j'étais un coup en avant d'eux, dans le fond, après 2 rondes. Ouais. Fait que, non, ça aurait été vraiment le fun, mais ça sera l'année prochaine. Mais parlons de ta 2e ronde, parce que c'est ta meilleure ronde dans le golf professionnel en tournoi. Tu as joué 65. Ouais. Honnêtement, super belle ronde. Là, on commençait sur le back 9. Puis, je pense que j'ai joué moins 3 sur le premier 9. Ouais. Mais, tu sais, j'ai fini bird, c'est ça, sur le premier 9. Fait que vraiment, tu sais, c'était une game tranquille, pas d'erreur. J'avais fait un birdie, toutes des pars. Fait qu'après ça, j'ai fini 2 birdies sur le premier 9. Puis après ça, bon, là, je dis, c'est pas pire, tu sais. Puis on dirait que j'ai toujours en tête, tu sais, ben, la première journée, j'ai joué moins 2, mais en faisant beaucoup de bogey, mais beaucoup de birdies aussi. Ouais. Fait que ma 2e ronde, là, je voulais vraiment éviter les bogeys. C'était vraiment mon plan de match. Là, les pins qu'on n'attaque pas, on les attaque pas. Sinon, on y va pour le drapeau sûr qu'on peut. Puis, c'est ça. J'ai fait autant de birdies la 2e ronde, mais beaucoup moins de bogeys. Puis, dans le fond, c'est ça. J'avais en tête, là, j'étais rendu moins 5 à un certain point dans ma ronde. Puis, c'est ça. Sur le 2e 9 aussi, j'ai fini birdie. Fait que je m'attendais. Je me disais, bon, moins 5, ça serait bon. Puis là, tu finis avec 2 birds de plus. C'est comme frais sur le Sunday un peu. Puis, c'est une journée que tout allait bien. J'ai pas fait d'erreur. Pas vraiment de longs potes en plus durant cette journée-là. Exact. Honnêtement, c'est mes coups de fer qui m'ont. Pour vrai, j'ai eu 2 potes de Eagle en dedans de 10-11 pieds. Je les ai pas faites. Fait que 2 potes birdie là.
Puis toutes les autres, pour vrai, je peux pas dire que j'ai rentré un putt de plus que 6-7 pieds. Tu sais qu'on a quelque chose en commun. Moi aussi, mon plan de match, c'est de ne pas faire des bogeys souvent, mais ça ne se réalise pas, malheureusement. Non, mais c'est important, par exemple, ce qu'elle a dit. Tu sais, la première, tu sais, quand tu joues 70, puis tu rentres, mettons. Attends, t'as déjà joué 70? Non, c'est un exemple. Jamais. Okay. 74, ma meilleure. Je t'appellerai le matin pour t'en parler. Mais, mettons, là, tu joues un 70, tu rentres un -2, mais tu fais 6 balls, puis tu patches avec des birds. C'est pas la même partie que jouer 70, jouer 2 birds, puis toutes des peurs. Ça se passe pas pareil dans la tête. Non. Exact. On fait beaucoup de birdies. Sur le terrain, j'ai fait beaucoup de birdies cette semaine à Bromont. Fait que c'est ça. Je savais que c'était possible. Les par 5 sont presque toutes atteignables en 2. Les par 4, il y en a quelques-uns qui sont plus courts. Fait qu'on sait qu'on peut rentrer avec un wedge. Fait qu'on sait qu'il y a beaucoup de birdies à aller chercher. Donc, c'est ça. De ne pas faire trop d'erreurs puis de rester en dessous de la normale. Là. Est-ce que tu t'es préparé pour le tournoi d'une façon, tu connais bien le terrain, mais est-ce que tu avais de la préparation que tu avais fait différemment parce que tu savais à quoi t'attendre? Et de plus, là, mais tu as le titre à défendre, mais là aussi, les gars sont là. Tu as quelque chose en tête, tu as déjà la volonté de les battre. Est-ce que tu as eu de la préparation? Est-ce que tu t'es préparé différemment? Honnêtement, c'est drôle à dire, mais cette année, j'ai joué beaucoup moins de tournois que d'habitude. Puis, je pense que mentalement, j'étais beaucoup plus reposée, puis beaucoup plus d'attaque. Tu sais, des fois, on joue des tournois, puis ça devient un peu... ça nous brûle un peu pour la concentration. Puis, bon, si ça va pas toujours bien, ben un peu sur notre capacité d'attaquer vraiment chaque tournoi. Donc, tu sais, des fois, c'est un peu des défaites à répétition si on joue pas bien semaine après semaine. Mais cette année, j'en ai joué beaucoup moins. Fait que ça, j'étais arrivée la tête reposée. Même si j'avais pas joué beaucoup de tournois, j'avais des attentes de le gagner, évidemment. Puis c'est sûr que, tu sais, d'être la championne défendante, moi, on dirait que j'aime mieux tirer de l'arrière par un coup après 2 rondes, puis de venir les chercher, d'être un petit peu l'underdog, que d'être celle qu'on chase. Ça me stressait un peu plus. J'étais pas mal stressée cette semaine, ouais. Puis, tu sais, le pire, là, c'est que quand tu as commencé la ronde numéro 3, tu avais 10 coups d'avance chez les femmes, quand même. Parce que elle était à -9, la plus proche était à +1. Ça te stressait quand même à 10 coups? Ben, honnêtement, c'est drôle à dire, mais là, je me disais, imagine une catastrophe arrive, puis je commence trip ou quelque chose de même. Tu sais, le pire, c'est que ma game est bonne. Les fairways sont larges dans ma tête en ce moment, les greens sont gros, les trous sont gros. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de raison que je commence trip. Mais le pire, c'est que ma deuxième ronde, j'ai commencé par double. Tu sais. La ronde que tu as joué 65? Non, ma dernière ronde, 72. Oui, ta dernière ronde, la troisième ronde. Ouais, j'ai commencé avec un double. Oups. Quelqu'un qui ne voulait pas mener par 10 coups. C'est comme. Mais c'est pas le plan de match. Mais mener par 10 coups, dans le fond, c'est correct. T'sais, mener par 1, c'est stressant. Mener par 10, ça a du sens. Puis tu sais, on s'en est parlé, puis quand je t'ai vu au tournoi la première journée, une des premières affaires que je t'ai dit, j'ai dit, Caro, il me semble que ton swing est plus raide, t'as l'air plus en forme, y a-tu du gym là-dedans? Puis tu m'as dit comme, ouais, j'ai travaillé, mais je voyais de quoi de différent avec la fille avec qui j'ai joué l'année passée à Saint-Jean, mettons. Ouais, ben c'est sûr. C'est drôle à dire, mais ayant fait moins de tournois, j'étais un petit peu plus assidue dans mes entraînements physiques. Mais tu sais, l'hiver, c'est peut-être 3-4 fois par semaine, vu que c'est beaucoup moins de golf. Puis l'été, c'est peut-être 2 fois semaine. Ça paraît pas beaucoup, mais des fois, en tournoi, sur la route, après un tournoi de 4 jours, après ça, on voyage, tout ça, on est fatigué. Fait qu'on a plus tendance à le skipper. Mais c'est ça. Cette année, peut-être un peu plus, mais je te dirais, c'est un peu mon swing aussi que j'ai travaillé. C'est ça, j'ai eu la chance de pratiquer un petit peu sur un flight scope cette année, pas mal à l'île de Montréal, là, avec Duo Golf. Puis c'est ça. Fait que ça m'a aidé beaucoup. Je suis quand même une fille plus technique que feel. Fait que moi, j'aime ça, des petits points techniques dans mon swing, puis je le répète, puis ça m'a aidé. Parce que là, la distance est là, le feel avec les fers est là. Tu sais, c'est un jeu d'essayer des affaires, c'est un jeu de chance, c'est un jeu de probabilité, le golf. Tu sors de là avec une belle victoire. On s'en est parlé un peu avant. Tu as fait un peu moins de tournois. Qu'est-ce que ça te fait mentalement, cette victoire-là? Est-ce que tu te dis, OK, je suis prête à mener-en, ou tu te dis, hey, je viens d'en gagner un, je vais prendre un break, puis on va se voir dans pas longtemps? Ben, comme j'en ai pas fait beaucoup, puis la saison tire à sa fin, là, il m'en reste 2 encore. Donc, ça sera pas tant que ça. Là, ça va m'en faire 4 de suite, à peu près. Ouais. Ce qui est correct.
Puis, mais c'est sûr que, tu sais, là, cette semaine, j'en ai pas, ça fait du bien. Tu sais, je peux pratiquer un petit peu plus tranquille. Tu sais, c'est ça. Moi, je te dirais, c'est la concentration pour moi qui change tout, là, entre une bonne partie et une moins bonne. Il faut que je sois capable de me concentrer tous mes coups, les 3 ou 4 rondes, de vraiment avoir la bonne intensité de concentration au bon moment. Puis, c'est ça. C'est sûr que là, je joue bien. Fait que je regarde mes prochains tournois en me disant, il faut que ça soit toutes des rondes under par. C'est ça mon objectif. Puis c'est ça. Je me dis, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas bien. Là. Je suis quand même assez confiante. Fait que tu prends combien de temps de repos? Ben là, cette semaine, j'ai pas de tournoi. Fait que la semaine prochaine, je vais jouer au portage avec le East Coast Pro Tour. Ouais. Puis la semaine d'après, je m'en vais au New Jersey pour faire un Monday Qualifier sur le LPGA. Ah, très cool. Parce que là, c'est quoi le statut sur le Symetra présentement? T'en es où avec le Symetra? Moi, j'ai pas joué de tournoi sur le Symetra cette année. J'avais un statut qui était pas si pire, mais j'ai eu un début de saison ordinaire, puis avec la difficulté un peu de traverser les douanes, là, la quarantaine à chaque fois qu'on revenait, puis tout ça, ben moi, j'étais remontée au Québec, puis je suis restée plus longtemps que prévu. Dans le fond, j'avais prévu peut-être descendre en juillet, puis d'en faire 3-4. Puis finalement, j'étais un petit peu en réflexion cette année sur le golf. Fait que j'ai décidé de pas y aller, de rester au Québec, me concentrer un petit peu sur les 3-4 tournois qui me restaient à faire pour l'année. Puis de voir à partir de là ce que j'avais envie de faire. Quand tu dis en réflexion, réflexion de... Ouais. Là, c'est la partie que je te dis, qu'elle me l'a compté pour TVA Sport, puis je vais faire du montage pour que ça dure 5 minutes, là, mais là, on a du temps. Là, tu es en réflexion, mais est-ce que... OK, attends. On recule. Tu dis que tu es en réflexion. Est-ce que tu étais en réflexion avant Bromont? Ouais. J'étais en réflexion, dans le fond, l'année dernière, nous, sur le Symetra, la saison n'a pas compté, là, les points ne comptaient pas pour avoir une carte LPGA, comme il avait coupé à peu près la moitié des tournois à cause de la COVID. Donc, tu sais, moi, je suis rendue à 30 ans cette année. Fait que l'année passée, 29, ça me faisait déjà perdre une année. Puis 30, c'était un target où est-ce que j'allais me remettre en question un peu si je ne suis pas rendue sur le LPGA, côté stabilité, voyagement, budgétaire, puis tout ça. Fait que, déjà, l'année passée, je me questionnais un peu, mais comme je n'ai pas joué beaucoup de tournois l'année passée, j'avais hâte cette année de recommencer. Puis, c'est ça. Mais là, j'ai eu un début de saison ordinaire. Ça m'a fait continuer dans ma remise en question. Puis, c'est ça. Remise en question, c'est est-ce que j'ai plus vraiment envie d'être sur le Symetra comme c'est pas super payant, c'est pas aussi stable puis tout ça. Si tu me dis que demain matin, j'ai ma carte du LPGA, ben j'y vais, c'est sûr. Oh, il n'y a pas de question, là. Il n'y a pas de réflexion à faire. Exact. Mais là, tu viens juste de gagner, puis pas juste gagner. Tu as comme marqué comme statuer ta présence, je suis là. Back to back. Est-ce que ta réflexion change maintenant? Ça me donne un peu plus de confiance, honnêtement. C'est mon meilleur total après 3 rondes, dans le fond, là, -9. Ouais. C'est mon meilleur total, tu sais. Puis, je pense qu'avant ça, c'était peut-être -3, -4. J'ai jamais été vraiment plus bas que ça après 3 rondes, 4 rondes, peu importe. Ça m'a fait y goûter. Ça m'a fait, un coup qu'on le fait une fois, on croit vraiment qu'on peut le faire. Oui, demain, je pense que je peux aller jouer 62, mais de là à le faire, tu sais. Hey, c'est beau parce que moi, je pense que je peux jouer 78. C'est bon. Un coup qu'on le fait, on y croit encore plus. C'est sûr. Et puis ça, c'est une discussion qu'on a eue en plus après le tournoi. C'est Dave Wetlaufer qui a gagné à Sherbrooke qui me disait quand tu es un professionnel de golf, quand tu es un touring pro, il faut que tu sois capable de jouer under. Il m'a dit, you need to go low. Si tu n'es pas capable à un moment donné ou à un autre de sortir un 64, un 65, c'est pas des you don't belong. C'est pas que tu n'as pas d'affaires là, c'est juste que le chemin va être long parce que ça passe par des parties comme ça. Puis tu sais, tu disais, tu es en réflexion pour le golf. On a parlé à Anne-Cat Tanguay. Anne-Cat a été en réflexion. Maud Aimé a été en réflexion, elle vient de revenir. Sarah Maud Junot, avec qui tu as partagé le dernier groupe, a été en réflexion. On dirait que quand vous arrivez, puis là, je parle des femmes dans le golf, là, à 28, 29, 30, dans ce coin-là, il y a toute la même lumière qui s'allume. Est-ce que vous vous en parlez entre vous autres de ça? C'est sûr. On est toutes... nous, la plupart d'entre nous, on veut une famille, des enfants, on veut s'installer. Fait que ça, c'est un peu l'horloge biologique qui parle. On approche la trentaine, on se dit, à un moment donné, il faudrait qu'on choisisse un peu. On n'a pas à choisir entre le golf et, mettons, la famille. Tout ça. Parce que sur le LPGA, il y en a des mères qui le font. Il y a une garderie, puis tout ça.
Mais c'est un choix aussi. C'est pas tout le monde qui veut voyager avec un enfant. C'est vraiment un choix personnel. Mais nous, c'est vraiment ça, je pense, qui nous pousse un peu à prendre une décision, à être en réflexion quand on approche la trentaine. Là. Mais mettons, là, demain matin, pour X raison, tu prends la décision, tu te dis, OK, garde, je pense que je prends un break. Caroline Sio a fait quoi demain matin? Hey, ça aussi, c'est une grande réflexion cette année. J'ai pas exactement encore la réponse. J'ai plusieurs options. Ça pourrait être l'enseignement dans le golf. C'est sûr qu'il y a une porte d'ouverte là. Ça pourrait être... moi, j'ai fait un bac en kinésiologie, fait de l'entraînement privé. J'aimerais peut-être faire ça quelque chose en lien avec le golf, évidemment, avec mon expérience. C'est sûr que c'est un bagage intéressant. Sinon, tout aussi avec mon bac en kinésiologie, professeur d'éducation physique, ça m'intéresse quand même. J'ai mes étés de congé. Je peux continuer à faire des tournois de golf. Tu peux enseigner le golf dans les écoles aussi. Parce que des visages féminins dans le golf qui enseignent, il y en a quelques-uns, puis il n'y en a pas beaucoup. Puis tu sais, pour en voir, là, quand, mettons, Sarah Maud débarque au club où elle est pro à Lac Saint-Joseph, à Lac Saint-Joseph, elle organise des journées avec les femmes, ça se remplit. On l'a vu. Tu sais, quand Lisa Longball a débarqué ici au Versant, qui a fait des cliniques thématiques pour les femmes, ça s'est rempli. Il y a une demande là-dedans parce qu'il y a plus en plus de filles qui veulent jouer au golf. Puis je les comprends au début de vouloir faire ça en gang, de vouloir faire ça en filles. Oui, se sentir moins aussi jugé peut-être. Ouais. Parce que les hommes veulent pas, c'est sec, hein? C'est notre façon de non, mais c'est vrai, d'enseigner, c'est comme très technique, fais ci, fais ça. Mais entre femmes, vous pouvez vous comprendre physiquement, mais aussi, je pense qu'il y a une certaine, je dirais pas fragilité, c'est pas le mot, mais c'est la complicité. La sensibilité dans la façon de l'enseigner et pas se décourager parce que peu importe que ce soit un homme ou une femme qui commence le golf, c'est décourageant. Même moi, ça fait longtemps que je joue au golf, puis je me décourage aussi. Fait que ça serait, puis de plus, puis je pense pour les plus jeunes, d'avoir quelqu'un qu'on peut voir comme son idole. Je dirais pas nécessairement que tu es une idole, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a des petits que tu te sens pas comme ça, mais d'avoir des petites filles qui te voient frapper une balle, ils font ils font comme « Wow, je peux et je veux faire ça ». Ouais. Puis je pense que, tu sais, côté des femmes, c'est peut-être un peu encore intimidant pour les femmes d'aller demander des leçons. Tu sais, je veux dire, les hommes, c'est un petit peu, sont habitués, ils ont leur groupe, ils ont leur foursome, puis tout ça. Fait que les femmes, quand elles sont un petit peu plus nouvelles, puis tout ça, d'aller prendre des cours, d'aller essayer de s'intégrer, puis tout ça, je pense que ça peut être un peu intimidant pour eux. Fait que, tu sais, c'est ça, plus il y en a, mieux c'est, dans le fond, pour... Tu joues à l'île de Montréal. Est-ce que ça doit arriver à l'île de Montréal. Il y a beaucoup de femmes qui jouent là-bas. Là, tu frappes des balles au range, te regardes frapper, ça doit jaser. Il doit y avoir un genre de « Hey, on aimerait ça jouer avec toi, passer du temps avec toi sur le terrain. » Oui, exact. Je me le fais demander souvent, puis j'aime vraiment ça, jouer avec tous les membres. Puis, tu sais, c'est drôle parce que par la suite, souvent, j'entends « Ah, Caroline, tu as joué avec une telle ou un tel, puis tout ça. » Puis après ça, ils m'ont parlé de « Ah, j'ai remarqué que Caroline, elle faisait une routine comme ça, puis tout ça. » Fait que là, ils se mettent à faire un peu comme moi. Puis ils se disent « Ah, Caroline, elle se concentre vraiment beaucoup sur tel coup, sur ses coups roulés, par exemple, elle prend son temps. Bon, ben moi aussi, il faudrait que je prenne mon temps parce que c'est important, puis tout ça. » Fait que ça, c'est le fun d'entendre ça, c'est drôle. Et c'est important, ce genre de modèle-là. C'est important là, quand tu débarques à l'île de Montréal, là, un des terrains plus tough au Québec, de voir Caroline Sillon embarquer en arrière, c'est bleu, j'imagine, puis d'en gonner une en plein milieu au 4e, puis faire le bird sur un des trous les plus durs au Québec, à peu près. Où est-ce que tout le monde fait comme OK. C'est intimidant. Mais non, Marc. Non, mais il y a des gars, des gars qui s'intimident. Il y a des gars qui s'intimident de débarquer puis de voir Caro frapper. Moi, quand j'ai joué avec, j'ai eu du fun puis j'aime ça. Puis tu sais, j'ai suivi son groupe. Elle jouait avec Lydia Saint-Pierre. Lydia a 16 ans. Lydia, quand elle va avoir 23, 24, ça va être laid sur le terrain. Ça va être laid à quel point elle est bonne. Elle va devenir intimidante. Puis tu dois le remarquer aussi, on regardait là, les jeunes qui étaient là, Lydia Saint-Pierre, Anne-Léa Lavoie, Sacha Lahoun. Il y a des bonnes golfeuses qui s'en viennent. Mais oui, il y en a de la relève. Puis c'est ça, sont déjà bonnes. T'sais, comme je t'avais parlé un petit peu sur l'émission Les Pros. T'sais, moi, j'ai pas commencé aussi jeune que ça. Fait que c'est difficile un peu de me comparer. Puis justement, moi, ayant commencé tard, ben ça m'a pris jusqu'à, j'ai commencé à 17 ans, fait que ça m'a pris 4-5 ans, là, fait que jusqu'à 21, 22, 23 ans, pour avoir un peu tout cet apprentissage-là de golf, ces connaissances-là, un petit peu de skills, puis tout ça. Puis moi, je les vois avoir tout ça déjà à 16 ans.
c'est impressionnant, puis c'est le fun, là. Ben, c'est impressionnant de voir comment quelques années peuvent faire la différence. Quand j'ai participé au tournoi de la Fondation pour l'athlète lundi à Aisdale, j'ai rencontré l'athlète en judo. Je pense qu'elle a gagné la médaille de bronze. Je ne me rappelle plus de son nom, je m'excuse. Mais elle parlait de comment est-ce qu'elle a commencé à 9 ans. Ouais, c'est ça. Elle se faisait déjà dire qu'elle était trop vieille pour commencer. C'est trop tard. À 9 ans. C'est genre à 4 ou 5 ou 6 ans. Fait que dans le golf, on est en train de le voir de plus en plus jeune. Tu sais, il n'y a pas de bon âge. C'est sûr que tu vas acquérir des connaissances. Moi, je trouve ça encore plus remarquable de voir ce que tu fais là, Caro, à l'âge où tu es rendu en seulement 13 ans de golf. Es-tu en train de dire qu'elle est bien? Non, à l'âge où tu es rendu à 30 ans, mais avec seulement 13 ans, tu as commencé à jouer au golf à 17. Mais est-ce que tu poses cette question-là des fois ou est-ce que tu te dis, Colin, comment ça, c'est pas arrivé avant dans ma vie, mettons? Ouais, ben, tu sais, oui, je me dis ça. Moi, j'ai fait de la gymnastique avant ça jusqu'à 17 ans. Fait que ça n'aurait pas été possible, mais je me pose la question, si j'avais commencé plus jeune, où je serais en ce moment, tu sais? Puis, c'est une question qu'on n'aura jamais la réponse. J'ose espérer plus loin que je suis, mais... Non, mais écoute, le golf, il y a tellement de belles années dans le golf que on le voit autant chez les hommes que les femmes. Tu sais, tu as parlé tantôt qu'avoir une place égale avec les hommes. J'ai jamais autant regardé la LPGA que cette année. Avec les cordas, avec ce que la LPGA est en train de faire au niveau marketing avec les cordas, avec Annie Park, avec Maria Fassi. Mais je n'étais même pas intéressé par elle comme telle spécifiquement. C'est vraiment l'événement, le jeu d'ensemble. Puis j'ai regardé les Olympiques, j'ai regardé le Solheim Cup. J'ai écouté 3 rondes du Solheim Cup au complet. Là. Ah oui. Mais c'est du gros golf, mais c'est du golf différent. Il n'y a personne qui essaye dans la PG de passer un lac à 3,40 dans les airs. Puis c'est pas ça. Parles-tu de Bright? Oui, mais je trouve que. qu'on parle. Non, mais je trouve que c'est un golf qui est plus réfléchi, que c'est un golf qui est plus clean un peu. Puis moi, je regarde ce que Nelly Korda est en train de faire à 22 ans. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens ce que tu es en train de faire sur la LPGA. Puis je ne sais pas si tu as ça en tête. Des fois, tu sais, Caro, tu sors du terrain, tu te dis, je viens de rentrer un 65, je viens de gagner un tournoi. C'est quoi la différence, mettons, tu joues avec, là? Puis c'est tout le temps là où j'essaie de... C'est là que c'est tough de mettre en image puis de mettre en mots à quel point c'est dur le golf. Puis j'ai posé la question à Étienne Bro. Mettons, Étienne, là, je te prends dans ta meilleure journée, là, ta meilleure game de golf, tes meilleurs drives, tes meilleurs coups de fer, là, puis je t'embarque sur le terrain avec Rory ou Pat Cantlay. Le gap est où? C'est-tu si grand que ça? Tu y penses-tu des fois, Caro, à ça? Honnêtement, là, moi, j'aurais envie de te répondre. Dans mes meilleures journées, je compétitionne avec eux. Il faut que mes moins bonnes journées, je compétitionne avec eux. Puis c'est ça qu'en ce moment, j'ai pas. Tu sais, je peux pas jouer un 74, je peux pas jouer un 75. Je peux en jouer 2 par année, pas une par semaine. Tu comprends? Oui, totalement. Puis eux, c'est ça qui arrive. Ils jouent des 65, 66, 67. Ils l'échappent un peu, 70. Mais c'est là le gap. C'est que même quand ils n'ont pas leur A-game, ils sont en dessous de la normale tout le temps. Ouais, c'est comme le quote, golf is a game of misses, and it's he who misses less. C'est Ben Hogan qui dit ça. Ben Hogan, c'est celui qui manque le moins qui réussit. Qui réussit le plus. Exact. C'est juste ça. Parce que tout le monde va avoir des shots écœurantes. C'est de le réussir une fois après l'autre. Mais tu sais, le constat après toute cette belle discussion-là, c'est ça que je trouve le fun, c'est de se rendre compte à quel point, là, il y a de plus en plus d'événements de golf pour les femmes au Québec. Il y a de plus en plus de golfeuses au Québec. On vous voit de plus en plus. Il y a ce désir-là de mettre les femmes de l'avant, d'en jaser. Il y a ce désir-là à Golf Québec de parler de Céleste Dao, de parler de Brigitte Thibault, de parler d'Anne-Léa qui s'en vient, de parler de Noé Paré qui est sur le National Squad. Il y a ce désir-là de mettre les femmes de l'avant. Tu sais, Martin au Château-Bromont, c'était un de ses chevals de bataille d'égaliser la bourse. Puis c'était pas tant pour l'argent. C'était juste pour dire... C'est un statement dans le golf, ça devrait être comme ça. Je trouve que dans la dernière année, la promo qui a été faite alentour du golf féminin, c'est le début de quelque chose de bien, bien le fun. Je suis bien d'accord, puis vous aidez évidemment avec ça. Fait qu'on vous remercie, puis on continue comme ça. Là. Non, mais c'est important. Puis tu sais, quand on a fait le plan pour les pros à TVA Sport, là,
Là, on regarde le show. Là, le show est toujours pareil. Là. On arrive dans la ville, on parle du field, qui est là, on fait un challenge, on fait un profil de la semaine, puis on rappe un show qui... Puis le but de les pros, c'est pas de vous dire qui a gagné le tournoi, vous le savez. Le tournoi, il y a eu lieu il y a un mois. Là. On ne vous apprend rien. C'est de mettre en lumière les gars et les filles sur l'East Coast Pro Tour dans le golf professionnel. Fait que quand on est arrivé à Bromont, il y a un gros field. Étienne Papineau est là, il y a des gros golfeurs. Puis là, on regarde le field, on regarde les filles, puis je dis à Massimo et à Luca, il faut qu'on fasse le challenge avec les filles. C'est l'angle de cette semaine-là, c'est ça. L'angle, c'est de donner la place aux femmes. Totalement. Puis écoute, le challenge qu'on a fait, là, puis j'ai hâte que vous voyez ça, c'est le 4 octobre que ça va jouer à TVA Sport. On a fait un trou de 1000 verges avec Caro, avec José Doyon, puis avec Val Tanguay. Fait qu'on est parti au 12e, on a frappé au 14 pour finir au 16. On a calculé 1000 verges. C'était un power hit qu'on avait dit, hein? OK. Exact. Ça jouait long quand même, comme 1000 verges. Il faisait froid un peu. C'était en montant. Écoute, on avait une grande ambition de faire 5 sur le par 8, mais ça n'a pas été comme ça. C'est quoi? À 5. C'est rendu en 6. C'est rendu en 6, pas en 7, fait que birdie. Exact. On vous donne le scope de l'émission quand vous allez le voir. Là. Même un birdie. Non, mais honnêtement, là, parlant télévision, le TV-wise, ça a été mon défi préféré dans l'année. Puis c'est pas grave, là, je vais le dire, puis les gars seront fâchés. Là. Mais à toutes les fois qu'on fait un challenge avec les gars, pas son poignet, mais ils sont comme. Oui. Tu sais, ils ont genre le standing, ils veulent pas se laisser aller, ils veulent pas. Il y en a qui ont du fun, mais il y en a pour qui ils sont comme plus décorum un peu plus. Puis là, j'essaie de les shaker et de les sortir de leur botte. Les filles, on a ri du début à la fin. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que je suis en train d'aider le comité ici au Versant pour le tournoi de fermeture, puis on était en train de faire un montage de vidéo. Puis j'ai tourné toute la semaine avec les hommes, puis aujourd'hui, on a filmé avec les femmes. Pas la même affaire du tout. Les hommes, c'était comme tellement difficile. Les femmes ont embarqué, toutes c'était des one take. Ils savaient tout quoi dire. C'était vraiment bien fait. Fait que je te comprends. Honnêtement, là, écoute, ça va être écœurant. Il y a même José Doyon qui présente le défi. C'est même, elle m'a volé ma job. Même pas moi qui le fais. C'est bien correct. Elle était bonne, José. On l'aime, notre José. Est-ce que, là, tu as gagné 3e place puis je change. Au Vegas Golf Series, je vire en 90 ici, là. Tu as gagné 3e place Vegas Golf Series. Est-ce que parce que là, tu as gagné une place pour la finale au Diable. Marc veut savoir s'il peut te piger quand il va jouer à la finale. Oui. Je suppose, parce qu'on a fini 3e en égalité, mais avec le tie-break, on est tombé 4e. Fait que je ne sais pas si ça nous qualifie. OK. Automatiquement, mais moi, je vais jouer celui au portage là, cette semaine. Fait que, je le sais. Écoute, j'ai eu une invitation pour y aller, mais j'avais déjà. Puis tu vois comment je suis fidèle. J'ai un chum qui m'avait demandé il y a quelques semaines de jouer avec lui. Je m'en vais à la chute cette journée-là. C'était déjà planifié. Puis boum, Jeff Rion, Alex, avec qui tu as joué, que vous avez joué ensemble. Il m'a dit, Marc, peux-tu venir dimanche embarque dans mon équipe? J'ai dit, écoute, j'aurais tellement aimé ça, je peux pas. Mais j'y vais au Diable à Tremblant. Ça va être un gros show, celui-là. Ça va être bien le fun. Caro, merci d'avoir pris du temps pour nous jaser. C'était bien le fun. Bravo pour la victoire encore. Puis bon restant de saison. Et on va se voir au portage dans les prochains jours. Oui. Merci beaucoup. Merci. Salut. Un plaisir. Caroline Sio, toujours un plaisir de jaser. Puis tu sais, moi, on le dit depuis le début de Golf Nation, c'est vraiment important pour nous autres, ça. Parler des femmes dans le golf, leur faire de la place, puis qu'elles se sentent bien autant, qu'elles se sentent chez elles, puis que c'est le sport de tout le monde. Quand on a joué au portage, le Big Break, justement, là, les filles dans l'équipe étaient tripantes. Ils aiment ça jouer au golf. C'est ça le message qu'on veut envoyer. Moi, dans la campagne Sortez golfer cette année, là, j'ai pris un souci particulier de mettre beaucoup de filles dans la campagne parce que c'est important pour moi. Puis la victoire de Caro, il faut qu'on en parle, il faut que ça voyage, il faut que ça se promène. Écoute, elle a passé à un stroke d'égal les gars. Un stroke, là. Sur le même terrain. Est-ce que c'était quoi la différence? Les gars jouent en arrière à peu près à, je te dirais, 6009. Elle devait jouer aux alentours de 6100, 6002 à peu près. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup. C'est loin. Elle frappe la balle à 2,65. 2,60, 2,65. Ouais, non. Fait que, non, j'aime le fait que c'était égal. Puis, comme tu dis, mettre les femmes en avant. Tu sais, moi, j'ai 2 filles.
Puis j'aimerais ça que quand mes filles, quand ils me voient regarder le golf, qu'ils s'intéressent puis ils disent « Ah, il serait cool, je les vois, tu sais, j'ai mis sur Lanka, puis ma deuxième est assise avec moi, puis là, elle regarde, puis elle dit « OK, elle vient d'où? Elle a fait quoi? Puis elle pose des questions. C'est ça qu'il faut parce que je peux pas... ils sont pas intéressés encore d'aller frapper des balles, mais ils sont intéressés de voir ce qui est à la télé. Puis j'ai fait la même affaire quand Leila Fernandez était en train de jouer au tennis. Même chose. J'ai mis le tennis, puis j'ai dit à mes filles, asseyez-vous, là. Regardez qu'est-ce qui est en train de se passer. Cette fille-là est née juste à côté, puis elle est comme toi. Ben oui. Elle vient d'une mère qui est philippino, d'un père équatorien. C'est un mélange. D'un père qui mangeait pas les journées de tournoi pour garder l'argent. Et moi, cette histoire-là, ça m'a donné des frissons là, pour que sa fille ait tout ce qu'elle a de besoin. Exactement. Son père se privait de manger. Oui. Écoute. Oui. Puis aujourd'hui, là, tu fais... Regarde la finalité de cette histoire-là. Gagne ou gagne pas l'US Open. Elle a gagné le cœur de tout le monde. Tout le monde. Puis je pense que ça va juste la rendre plus forte pour les prochains tournois. Mais c'est ça, souvent, qu'on ne voit pas dans les sports comme le nôtre, comme le golf. La diversité. Là, on commence à le voir un peu plus. On a parlé avec Céleste. On commence à le voir de plus en plus. Ça s'éloigne du stéréotype qu'on connaissait. Totalement. Puis je pense que c'est tellement beau parce que notre population grandit de mélange de culture. Totalement. Et ces gens-là, qu'est-ce qui amène, moi, à mon avis, c'est un sentiment de soif, de faim. Ah oui, parce qu'ils viennent souvent des endroits où ce qui ont soif et faim. Totalement. C'est vraiment pas, c'est pas juste un, comment on appelle ça, pas une anecdote, mais c'est pas juste un voix dire. C'est pas des histoires. Non, c'est pas des histoires, c'est des gens qui ils partent de la pauvreté. Fait que de voir ça, et je pense qu'on va le voir plus souvent dans le golf aussi. Mais puis là, les associations ont en tête ça. Il y a le sommet des femmes qui est présenté par la NGCOA. Il y a les Ladies Leaders, qui est un groupe qui se rencontre pour s'échanger des trucs. Il y a le programme First Tee qui s'en vient un peu partout au Québec puis au Canada qui va mettre de l'avant les petits gars, les petites filles, les communautés culturelles. On va aller chercher des gens partout. Tu sais, moi, je me rappelle, là, on a tourné un vlog à Cowansville il n'y a pas longtemps pour la campagne Sortez golfer. Puis je parlais avec Vic Grondin là-bas, puis il m'a dit, moi, il y a une affaire quand je suis arrivé à Cowansville, au club de golf, il est directeur du golf là-bas. Puis Vic a 24 ans, il était à Knowlton avant. Il m'a dit, moi, je vous promets une chose. Si vous écoutez le vlog aujourd'hui, là, puis votre petit gars veut jouer au golf, vous n'avez pas les sous pour y acheter des bâtons, vous n'avez pas. Venez nous le porter, là, on va s'en occuper. Ouais. On va s'en occuper, on va y mettre des bâtons dans les mains, on va y faire connaître ce sport-là. Ce sport-là devrait être accessible à tout le monde, peu importe de où vous venez, parce que c'est un sport qui va tellement vous en apprendre sur vous-même. Tu sais, la raison pour laquelle on parle à Caro aujourd'hui, oui, c'est pour parler de sa victoire, mais c'est parce que moi, je veux que des filles entendent Caroline Sio. Puis que des filles fassent « Hey, Colin a gagné un tournoi. Nice. » C'est jamais trop tard non plus. Là. Totalement. Parce qu'elle est en réflexion de quitter le golf. Puis là, elle fait une victoire impressionnante. Ah ouais. Puis là, ça mijote encore. Ça change les idées. Il n'est jamais trop tard pour les jeunes filles qui pensent, parce que c'est pas tout le monde qui va aller à l'élite. C'est pas tout le monde qui va se rendre dans des gros tournois ou Road to the LPGA ou whatever, mais de jouer la game pour du plaisir, c'est jamais trop tard. Peu importe ton âge. Pour se faire une activité de plus à faire en famille avec les enfants, pour se donner un rendez-vous sportif de plus, pour se donner une raison d'aller marcher 4 heures en nature. Exact. Il y a plein de bonnes raisons de pratiquer ce sport-là. Oui, exactement. Merci, Caro. À la conclusion de Golf Nation dans les prochaines secondes. Hey! Hey! C'est tout pour Golf Nation pour cette semaine. Merci à Caroline Sio. Merci à tous ceux qui continuent d'interagir sur le groupe de Golf Nation avec qui on a des belles discussions. Merci de nous encourager. On a vendu des tasses à café encore cette semaine que je vais aller porter en main propre. Mais c'est parce qu'il commence à faire plus frais le matin. Hier, il faisait 8 degrés. Fait que là, le monde dit écoute, tasse à café. Tasse de café, c'est bon pour ça. Puis il nous reste quelques chandails. Ouais, il reste des casquettes aussi. Il reste une couple d'affaires. Marc est en train de flexer à la caméra pour ceux qui l'écoutent en version audio présentement. Je suis en train de montrer. Le logo. Oui, il est vraiment beau. Oui, il est vraiment le fun. Là, il commence à faire une température adéquate. Mais moi, là, c'est ma température. On y reparlera. On fera un grand sondage. On va mettre un sondage sur la page de Golf Nation. Votre température préférée
pour jouer au golf. Est-ce que c'est comme début de la saison, c'est frais un peu? OK, on va faire... faire... l'arroser ben de bonne heure le matin. Soleil 39, comme Marc, c'est soleil 42. Oui, ça, c'est parfait. Puis, mettons, moi, là, à l'automne, avec des petits pantalons, je peux mettre mes petites vestes cute d'Adidas, mes affaires. Là. Je t'ai vu sur les pros avec ta veste. Oui, monsieur. Ouais. Ah non, mais écoute, on y met, Colin. Soit des boîtes de linge chez nous. Mais c'est bon pour les journées où il commence à 1 degré puis ça monte jusqu'à 39. Oui, généralement. Parfait. Fait qu'on va faire un petit sondage sur la page de Golf Nation. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Merci à Caro. Merci à tout le monde. Oui. Et y a-t-il d'autres choses qui s'en viennent? Non. Non? OK. Allons, je joue au golf. Il reste un tournoi. Non. Il reste un tournoi du East Coast Pro Tour, le championnat des joueurs au portage. Après ça, c'est la finale du East Coast Pro Tour, le Vegas Golf Series, en fait, à Tremblant. Puis après ça, il reste à regarder le show à la télé chez vous. Il y a ça. Mais tu penses-tu qu'on a le temps d'un meet-up avant de finir la saison? Oui, je sais, il faut le faire. Là. Moi, ça me manque. Je sais, il faut le faire. Parce que j'ai un peu d'affaires sur le programme. Je le sais. Tu es un gars qui n'arrête pas. De toute façon, on ne réglera pas ça dans le podcast live. Mais non, moi, je vais lobbyer. Je vais aller... comment on appelle ça, lobbyer en français? Trouve le mot en français cette semaine, on s'en parle la semaine prochaine. Je m'en vais lobbyer pour un meet-up. Merci tout le monde. Salut, à bientôt.